Frères et sœurs humains, salutations frapaternelles. Nous sommes le 10 novembre 2022 et aujourd'hui il va s'agir de socialisme et d'immigration. Car sous ma vidéo Le socialisme que je remets en lien ici, Adda me pose la question suivante. Et votre vision du socialisme apporte quel type de solution à ce type de problème? Adda, merci pour cette question. Je passe un extrait du reportage pour que vous compreniez le contexte, puis je vais y répondre en 6 points. Extrait. C'est l'une des cités les plus dégradées de Marseille. Insalubrité, violence, trafic en tout genre règnent en maître dans la tour H. Seules 3 familles vivent ici. Tous les autres logements ont été abandonnés. Depuis quelques mois, plus de 200 migrants s'y sont réfugiés. D'où venez-vous? Du Nigeria. Voilà, donc, comme vous l'avez vu, on voit qu'à Marseille, mais c'est aussi le cas ailleurs, l'immigration peut parfois poser des problèmes graves, comme on le voit dans ce reportage. Et donc, Ada, qui a vu ma vidéo sur le socialisme, m'interroge sur quelles pourraient être les solutions dans cette organisation économique qu'est le socialisme que je propose. Mais avant de rentrer dans le sujet, un avant-propos. Alors, j'ai fait plusieurs vidéos que je remets en lien ici sur le thème de l'immigration. Et l'un des points fondamentaux, c'est qu'il faut absolument distinguer l'immigration choisie de l'immigration forcée. Sinon, on mélange tout et on n'arrive pas à trouver la solution. Donc, l'immigration choisie, c'est quand on n'a aucune raison de quitter son pays, autre que l'envie d'aller voir comment ça se passe ailleurs, d'être attiré peut-être par une autre culture, etc. Donc, c'est un choix libre, un peu comme moi qui suis ici au Japon. J'y suis parce que j'ai rencontré mon épouse en Australie, qu'elle est japonaise et que donc je suis venu m'installer ici avec elle. C'est de l'immigration choisie. Mais ici, le problème, c'est l'immigration forcée. Et l'immigration forcée, c'est l'immigration qui est entraînée par la nécessité de quitter son pays. Peut-être qu'on voudrait y rester, mais la misère, la guerre, etc. fait qu'on est obligé de fuir et d'aller voir ailleurs, de trouver de meilleures conditions de vie ailleurs. Ça, c'est l'immigration forcée. C'est très important de comprendre ce qui pousse les gens à l'immigration pour pouvoir apporter les solutions adéquates. Autre point important, il faut maintenant connaître la cause de l'immigration. On a compris la nature de l'immigration, c'est une immigration forcée, les gens sont obligés de quitter leur pays, mais quelle en est la cause? Et la cause, c'est le capitalisme. Pas seulement, mais principalement. L'Occident, qui est la plus développée au niveau technique et au niveau de la consommation, du confort, etc., a besoin de ressources que soit elle n'a pas dans son sous-sol, soit qu'elle ne veut pas exploiter pour ne pas détruire l'environnement et causer des problèmes de voisinage. Et donc elle va chercher ces ressources, en général ressources énergétiques et ressources minières, matérielles, dans des contrées moins développées. Le pétrole, l'uranium, le charbon, le gaz, ça ne se fait pas que dans des pays sous-développés, mais ça se fait aussi beaucoup là-bas. Ainsi que les ressources minières telles que le platine, l'or, le fer, etc. Donc, quand on vient exploiter et piller en réalité les ressources de ces pays, ça les empêche de se développer. Surtout que pour ce faire, pour pouvoir exploiter à vil prix les ressources de ces pays, on corrompt les élites, entre guillemets, politiques de ces pays. Élites, entre guillemets, politiques qui font passer leur intérêt égoïste à l'intérêt général de leur pays. Et donc, au lieu d'utiliser les ressources pour développer le pays en infrastructure, en éducation, en hôpital, etc., tout ce qui est nécessaire à la bonne vie dans le pays, n'est pas développé, ou très très peu, très très mal, parce que les ressources sont pillées par l'Occident. Premier point problématique du capitalisme. Ensuite, il y a aussi le fait que cette corruption entraîne aussi des conflits, soit à l'intérieur du pays entre différentes factions qui veulent s'approprier les ressources pour pouvoir bénéficier de l'argent de l'Occident, donc à l'intérieur même d'un pays, soit entre différents pays. Par exemple, ce qui s'est passé en Syrie provient du fait que la Syrie et la Russie voulaient construire un gazoduc, je crois, et construire donc un partenariat énergétique entre les deux pays. Ce qui a déplu aux États-Unis et à l'Occident en général, et donc on a déstabilisé le pays, on a créé un conflit, et on a poussé les gens à la migration. Pareil en Libye, avec Sarkozy qui a fait tuer Kadhafi, même si Kadhafi était une sorte de dictateur, la raison
qui a poussé à la guerre, c'est pas parce que c'était un dictateur, mais c'était parce qu'il voulait sortir du dollar et créer une monnaie avec les pays producteurs de pétrole pour leur donner de la force et échanger plus facilement entre eux. Donc là aussi, on a déstabilisé le pays et maintenant la Libye, c'est le chaos. Pareil avec ce qui s'est passé en Irak. Soi-disant, c'était parce que Saddam Hussein était un dictateur et que soi-disant, il avait des armes de destruction massive, ce qui s'est révélé être faux. Or, la véritable motivation, c'était pour les Américains de mettre la main sur le pétrole irakien. Et ici aussi, l'Irak aujourd'hui n'est pas une démocratie comme soi-disant les États-Unis prétendaient apporter, mais c'est le chaos. Donc il y a comme ça tout un tas d'exemples à travers l'histoire qui montrent la prédation de l'Occident, États-Unis et Europe en particulier, sur l'Afrique en particulier, qui déstabilise, qui crée des conflits, qui empêche le développement de ces pays. Et dernier point, à cause de la production et de la consommation capitaliste de nos contrées développées, on sait aujourd'hui, grâce au GIEC, grâce au consensus scientifique, qu'il y a un impact de la production humaine sur le changement climatique. Changement climatique qui entraîne aussi des déplacements de population, parce que sécheresse, parce que inondation, parce que feux de forêt, etc., famine, etc. Donc il faut bien comprendre la cause de l'immigration, l'une des causes principales. Ce n'est pas la seule, je veux bien l'admettre, mais c'est l'une des causes principales. Dernier point ici, tout ceci, en fait, cette prédation de l'Occident sur l'Afrique, c'est ce que certains appellent le néocolonialisme, une sorte de colonialisme déguisé. Colonialisme qui est perçu par ces populations et qui crée un ressentiment envers l'Europe, envers l'Occident, les États-Unis aussi, évidemment, et qui malheureusement, dans le pire des cas, va nourrir ce qu'on appelle le terrorisme. Je dis ce qu'on appelle le terrorisme parce que ça, c'est du point de vue de l'Occident. Du point de vue de ces pays-là, c'est de la résistance. Alors, je ne suis pas en train d'excuser le terrorisme, évidemment que non. Je suis en train d'expliquer certaines de ces causes. Point suivant. Maintenant, avant de rentrer dans les solutions que pourrait apporter le socialisme, je tiens à rappeler que le socialisme est une organisation économique et pas une organisation politique. Il faut faire la différence. Évidemment, l'économie relève de la politique, parce que la politique, c'est l'organisation de la société. Donc évidemment, les échanges commerçants, marchands, etc., l'entrepreneuriat fait partie de l'organisation sociale. Mais si vous voulez, l'organisation économique, c'est un sous-ensemble de l'ensemble plus grand qu'est l'organisation politique. Qu'est-ce que ça veut dire tout ça? Ça veut dire que l'organisation politique doit être la démocratie pour respecter le principe de liberté des individus et de la collectivité, puisqu'il y a l'autodétermination des peuples, des Français en particulier, en l'occurrence, et aussi parce que ça donne les meilleurs résultats. Si on laisse l'organisation politique à une oligarchie, elle va servir des intérêts égoïstes, des intérêts privés, et faire passer l'intérêt général en second, voire aller contre. Donc d'abord, il faut faire de la France une véritable démocratie. Et une fois que la France est une véritable démocratie, je propose que dans cette organisation démocratique du pays, on construise une politique économique de type socialiste. Mais voilà, j'insiste, ce sont deux choses différentes. Alors maintenant, les solutions que pourrait apporter le socialisme. Le socialisme, c'est la régulation, si je dois le dire en bref. Et donc, tout un chacun, puisque nous sommes en démocratie, à ce moment-là, pas maintenant, mais on se projette dans l'avenir, alors c'est tous qui réfléchissons à quelle régulation de l'économie on veut. À quelle régulation de l'économie on veut? Quelle régulation de l'économie on veut? Moi, ici, je vais proposer certaines choses, mais ce n'est pas à moi de dire quelles doivent être ces régulations. C'est à l'intelligence collective de choisir. Et donc, dans la régulation, on peut, je lis mes notes, interdire certaines pratiques, comme le travail d'enfants. Dans certaines contrées, on exploite les enfants, parce que évidemment c'est moins cher, quand je dis on, c'est l'Occident, pour pouvoir fabriquer des produits à bas coût là-bas, et les importer ici, et faire des marges considérables. Donc ça, il faut l'interdire. Évidemment, c'est interdit en France, mais il faut l'interdire partout ailleurs. On peut aussi réguler la délocalisation, c'est-à-dire que tout ce qui peut être fait en France, indépendamment du coût que ça engendre, pour le marché français, doit être relocalisé. La délocalisation doit concerner quand on veut produire pour un autre marché. Dans ce cas-là, on se délocalise pour ce marché et donc on crée une économie locale pour ce marché, mais pas pour faire
des va-et-vient de produits entre un pays délocalisé de production et ici en Occident, consommation. Il faut que le travail, la production, l'emploi et la consommation soient sous un même secteur. Donc il faut trouver et garder cet équilibre entre production, emploi et création de richesses et consommation de ces richesses, les deux étant un cercle vertueux. Après, on peut interdire certains produits selon leur origine, quand on sait que ça va entraîner des conditions d'exploitation des travailleurs sociales inacceptables ou de la dégradation de la nature, eh bien, on peut imposer des normes qui font qu'il faut que les producteurs puissent démontrer qu'ils payent convenablement leurs travailleurs, qu'ils ne dégradent pas l'environnement, etc., si la production locale n'est pas possible. Donc, comme il existe des normes sanitaires et des normes environnementales aujourd'hui de plus en plus, il faut aussi imposer des normes sociales. On ne peut pas exploiter les travailleurs d'une autre contrée pour avoir des marges plus importantes ici en Occident. Ça va contrecarrer le capitalisme et ça va favoriser l'économie locale et arrêter de distordre les sociétés africaines ou autres. Ensuite aussi, il faut régulariser les travailleurs sans papier. Pourquoi je dis ça? Parce que si il y a des patrons qui embauchent ces travailleurs sans papier, c'est parce qu'ils ne trouvent pas les travailleurs français et ou parce qu'ils ne veulent pas payer les gens au prix réglementaire. Et donc, ils les exploitent du fait qu'ils soient sans papier et qu'ils ne peuvent pas aller demander justice. Donc, il faut que les employeurs soit puissent trouver la main-d'œuvre française et la payer à la juste valeur, et donc dans ce cas-là, ils n'embauchent pas des immigrés, soit ils ne trouvent pas la main-d'œuvre locale française, ils ont besoin de la main-d'œuvre immigrée, mais on ne peut pas accepter alors qu'ils les exploitent, qu'ils les sous-payent. Raison pour laquelle il faut régulariser les travailleurs sans papier. Comme ça, il n'y a pas de distorsion entre les travailleurs locaux qui ont des droits et qui peuvent les faire valoir, et les travailleurs immigrés qui doivent avoir les mêmes droits et pouvoir les faire valoir et ne pas se laisser exploiter au détriment des travailleurs locaux français. Ça, c'est l'aspect pratique. Et il y a aussi évidemment l'aspect moral. Ne pas exploiter des gens qui sont dans la misère. Ça, ce sont quelques exemples de ce que la régulation socialiste peut faire pour pallier à l'immigration forcée et les problèmes que ça engendre. Autre point qui n'a plus à voir avec le socialisme, mais avec l'organisation sociale du pays, la politique, il faut accueillir les immigrants de façon digne. Déjà dans la situation actuelle, les médias nous font croire qu'il n'y a plus d'argent et que l'État-providence, les services publics, etc. ne peuvent plus être maintenus. Ce qui est faux, la France est plus riche qu'elle ne l'a jamais été. Il y a de plus en plus de millionnaires en France, il y a des milliardaires aussi, donc l'argent existe, c'est la répartition qui fait défaut. Mais, comme je l'ai expliqué dans la vidéo sur le socialisme, j'affirme que pour une meilleure organisation de la société, on ne doit pas financer les besoins communs par l'impôt, ce n'est pas efficace, mais il faut financer tout ce dont on a besoin par la création monétaire ex nihilo, c'est-à-dire par l'appropriation par le peuple lui-même de la création de l'argent, du pouvoir de création monétaire. Et donc, c'est par la création monétaire ex nihilo qu'on finance le bon accueil des immigrés, pour créer des logements, pour créer des lieux d'éducation aux Français, à la culture, etc., pour une bonne intégration. Évidemment, recréer les services publics qui s'effondrent, aussi pour les locaux, pour les Français. Peut-être créer un ministère dédié de l'accueil, avec des antennes, des bureaux dédiés à ces personnes-là, qui viennent s'intégrer dans la société, et donc avoir un suivi et un accompagnement pour une bonne intégration de ces populations. Donc, actuellement, le problème, ce n'est pas tant le nombre, j'y reviendrai, que l'organisation de l'accueil. Le pouvoir actuel antilibéral et non pas libéral détruit, atomise toute la société, détruit toutes les structures de la société. Et donc, évidemment, ce qui concerne aussi l'immigration, pas seulement la santé, l'éducation, etc., mais aussi l'accueil de l'immigration. Dernier point avant la conclusion, je le disais un peu plus tôt, l'Occident, pour alimenter son opulence, a besoin des ressources énergétiques et des ressources matérielles, minières. Et donc, on ne va pas pouvoir se priver ou changer de paradigme aussi facilement. Donc, il faut créer des partenariats équilibrés entre les pays producteurs et nous, consommateurs, avec un échange peut-être de technologies, de savoir pour leur permettre de se développer et de rester chez eux s'ils le souhaitent. Mais il faut aussi, dans le même temps, préparer d'ores et déjà, un instant s'il vous plaît,
Oui, donc il faut planifier d'ores et déjà la transition vers d'autres ressources énergétiques et d'autres productions matérielles. Ça se fait par, encore une fois, la création monétaire ex nihilo pour, qu'est-ce que j'ai marqué, convenablement financer la recherche, le CNRS, etc., pour développer d'autres sources d'énergie que le nucléaire, que le pétrole, que le charbon, etc. Je pense à l'énergie électromagnétique ou ce genre de choses. Et aussi peut-être créer des process de recyclage plus efficaces des matières premières, voire de nouvelles méthodes de création de matière. Ça a l'air un peu de la science-fiction, mais si on veut solutionner et faire un pas significatif vers notre développement et vers l'amélioration et la résolution des problèmes qu'on a aujourd'hui, il faut voir grand. Donc, bon financement de la recherche, à coût de milliards s'il le faut, pour une transition énergétique véritable et pour une transition des process de fabrication de la matière première ou de transformation de la matière première. En conclusion, je dirais que le socialisme, par la régulation, permet d'amoindrir, voire de faire disparaître, dans le meilleur des cas, les effets pervers du capitalisme. Et évidemment, se posera certainement la question des quotas, enfin du nombre, de ce qui est physiquement possible d'accueillir. Mais ça, encore une fois, je pense que c'est quelque chose qu'il faudra discuter communément. C'est pas à moi de proposer ici une solution. Les solutions que je propose, c'est notamment par les régulations socialistes dans notre pays et aussi par la création de partenariats de développement gagnant-gagnant avec ces pays, de tarir l'immigration forcée. Voilà, j'espère que j'ai répondu à votre questionnement. C'est un sujet épineux et qui est caricaturé par les médias, etc. et qui est complexe dans la pratique, politiquement, économiquement, etc. Je fous encore des etc. de partout. Donc évidemment, ici je propose des solutions. Elles sont peut-être pas parfaites, elles sont peut-être lacunaires, mais je pense que c'est déjà un premier pas, plutôt que de dire on fout tout le monde dehors, on ferme les frontières, etc. Ça c'est juste pas réaliste, pas faisable et immoral. Donc encore une fois, si vous êtes en désaccord ou si vous avez d'autres idées, exprimez-vous dans le respect s'il vous plaît. Et comme toujours, je termine par le triptyque de notre beau pays, liberté, égalité, fraternité, vive la France.